comme ça. Bonjour mes chers abonnés. Alors oui, j'ai vu qu'il y avait effectivement dans cette année 9 qui nous fait beaucoup travailler sur qu'est-ce qui doit changer et qu'est-ce qui est à abandonner et que faire pour du renouveau et réfléchir et aussi s'intéresser à tous les sujets de l'existence, en fait, aussi bien personnel, familial, travail, et dans tous les domaines possibles, hein, aussi bien plaisir de vivre et mission, et plein de choses de la vie, en fait. Donc le mois de mai était plus un mois qui était sous la carte du 14, donc c'était la tempérance. Et la tempérance, bon, bah, ça veut dire que on envisageait les changements, mais sans précipitation et euh, sans certitude et en tranquillité, plus ou moins en tranquillité quand même, bien que la tranquillité dans ces années présentes, c'est pas le vrai mot, hein, parce que il y a déjà Pluton qui travaille et qui nous demande de la recherche en profondeur et puis de travailler sur nous, de travailler sur le monde. Pour les guerriers de lumière, il y a beaucoup de choses qui sont à transmuter, qui sont pas toujours très faciles, mais qui nous apportent aussi beaucoup de bonheur quand on voit que il y a des possibilités et qu'on va y arriver et que nos efforts ne sont pas inutiles. Donc ce mois de mai nous a apporté son lot de remise en question et de succès ou en tout cas de découverte sur qu'est-ce qu'il est bon pour nous de changer, en fait. Donc voilà que c'était voilà, aspecté par pas mal d'envisager des changements. Et le mois de juin est un mois qui lui, est aspecté sous le 15, et ça donne un 6, donc très en relation avec l'affectif, le voisinage, les familles en général, les familles en particulier. Donc quand je dis les familles en général, je veux dire ce à quoi on est attaché au niveau collectif. Et puis les familles en particulier, ben, nos enfants, nos sœurs, nos frères, nos cousins, nos voisins, tout un tas de fonctionnements que nous avons avec tout cet environnement. Et donc, sous la carte du 15, ça veut dire que on va regarder avec lucidité tout ce qui nous retient et tout ce qui nous attache au niveau chaîne pour faire ces révisions un peu finalement de tout ce qui n'est pas encore éclairé totalement de nos attachements à des formes d'ego collectif ou fonctionnement familial ou fonctionnement avec les proches. Donc on va pas mal travailler là-dessus, même sur un plan international.
Qu'est-ce qui nous relie à tous ces attachements familiaux qu'on reconnaît, qu'on croit être un aboutissement pour nous ou des trucs comme ça. Bon, c'est sûr que ce mois-ci va nous faire cogiter sur tout ce genre de fonctionnement et d'aboutir à un relâchement si possible. Parce que la vérité n'est pas toujours celle qu'on croit ou les attachements peuvent être vécus différemment. Donc voilà un peu ce 15 en année 9 qui nous parle d'émotionnel aussi, hein, évidemment, toujours avec l'année 9, et aussi de recherche dans un plus large panel. Et donc de nous connaître encore plus en profondeur et de lâcher le bout du foulard quand il n'est pas intéressant pour nous. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du foulard. C'est chacun tient un morceau de foulard et en tenant comme un chien à son truc. Et en fait, quand il y en a un qui lâche le bout du foulard, l'autre se retrouve avec un foulard tout mou, où il n'y a plus de raison de tirer. Donc voilà un peu cette histoire. Et donc ce mois de juin nous amène ce genre de réflexion, en fait. Et juillet, ce sera donc, en résumé, on peut dire, travail sur nos attachements affectifs, hein, qu'ils soient dans tous les domaines. Et le mois de juillet, c'est la carte 16, donc c'est la tour qui s'écroule, le 16, et pas, c'est pas négatif, mais ça nous demande un travail, parce que ça finit par être, si c'est 1, hein, le 16, c'est 7. Donc ça finit par être un travail personnel sur tout ce qu'on avait fait le mois d'avant et qui finit par se matérialiser en je fais voler en éclats tout ce qui n'est pas la bonne manière de vivre le positif de l'attachement. Je trouve ma solution en solitaire, en individuel, par rapport à tous ces collectifs. Je fais sauter tout ce qui ne convient plus dans ce qu'on a vu le mois dernier, hein. Donc je décide de passer le cap de ces découvertes que j'ai fait en juin. Donc voilà un peu comment je vois les choses en règle générale et sur le monde, et en particulier toutes ces découvertes du mois dernier qui vont enfin prendre acte et sauter pour se retrouver dans une sagesse plus consciente individuellement, hein, et donc sur tous les sujets, puisqu'on est toujours en année 9 et qu'on fait tout ce panel de recherche et de travail personnel, et Pluton qui va nous demander pendant 20 ans de fouiller dans les profondeurs. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur ces 2 mois. Moi, je suis en vacances, donc j'avais beaucoup de jolies choses qui m'ont aidé pour faire toutes ces remises en question et ces regards
Et je suis très heureuse de ce que ça produit finalement parce que il y a beaucoup de changements qui vont nous donner la possibilité d'agir avec Mars qui n'était pas loin non plus là, avec beaucoup plus de sagesse pour le mois de juillet par exemple. Une fois qu'on aura bien éclaté nos certitudes. Voilà ce que je voulais transmettre pour ces 2 mois. J'ai longtemps cogité, puis je me suis dit, il faut arrêter de cogiter, il faut parler de ce que tu sens, tout simplement. Et voilà. Donc, bonnes vacances pour ceux qui vont partir, bonne écoute pour tout le monde, et à bientôt.